Radioactivité 96.5, nous avons le plaisir de retrouver Pierre-Alain de Garrigues. Comment allez-vous ? Bonjour à tous, très content d'être avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de venir, comme annoncé, à Pont-à-Mousson bientôt, où on se rencontrera, on discutera, on sympathisera et on fera des exercices de doublage. Enfin, on en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais en tout cas, un vrai plaisir et merci de l'accueil de tout le monde parce que c'est formidable. Alors vous êtes une voix que tout le monde connaît mais sans forcément mettre un visage dessus. On vous a entendu dans de nombreux jeux vidéo comme League of Legends, Warcraft, Call of Duty ou encore dans des publicités ou animations cultes, notamment la publicité Tic Tac. Oui, voilà. La pub Tic Tac qui a fait un petit peu le tour de la francophonie. Je l'ai d'ailleurs écrite en même temps puisque je suis musicien au départ et je l'ai écrite et chantée et interprétée. Mon métier, c'est quand même d'utiliser ma voix dans plein de domaines de la voix enregistrée. Donc, ça va de la publicité, les films, les documentaires, les jeux vidéo. Mais mon domaine de prédilection, c'est vraiment depuis le début la publicité, les documentaires, les jeux vidéo. Principalement, je suis pas beaucoup dans le circuit des films, des gros films. J'ai pas une voix attitrée d'acteurs américains ou japonais ou étrangers. J'ai prêté ou j'ai vendu ma voix à quelques publicités assez connues, Tic Tac ou alors pour ceux qui connaissent Monsieur Propre ou les Trésors de Kellogg's par exemple, etc. Il y en a plein. Très connu et très drôle, très belle imitation, voilà. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous veniez dans la région Grand Est ? Non, pas du tout. C'est ce que je disais. D'abord, j'ai de la famille à Nancy. Je fais partie des Mamie Twink. Je sais pas si vous connaissez des Mamie Twink qui sont des youtubeurs assez connus, plus de presque 3 millions d'abonnés, qui étaient au départ sur Warcraft. Et ensuite, c'est là où on s'est connus. Hearthstone, c'est des jeux vidéo. Et ensuite, ils ont fait de l'urbex, c'est-à-dire de l'exploration un petit peu interdite. Maintenant, ils ont une chaîne qui s'appelle Histoire de guerre, dont je fais avec Julien Aubray, qui est la voix principale. Ils font des histoires de guerre qui sont validées par l'INA. On est très copains. Je fais toutes les voix. Je pilote avec eux les documentaires. C'est formidable. Mamie Twink, c'est pour les gens qui ne connaissent pas et qui sont de Metz. Et donc je viens très souvent et j'adore le coin. Et puis les gens, j'ai énormément encore une fois, d'affinité avec tous les gens du Grand Est. Je rappelle à nos auditeurs que vous produisez le 22 février à 10h30 à la médiathèque de Pont-à-Mousson Yvon Tondon. Donc à quoi peuvent-ils s'attendre les auditeurs en venant à l'événement ? Allez-vous faire des démonstrations en direct par exemple ? D'abord, c'est des rencontres. Moi, c'est ce que j'adore. Je fais beaucoup de conventions, je fais beaucoup de rencontres comme ça. Donc, sur une journée, je vais essayer d'être là. D'ailleurs, je reste vraiment le plus possible la journée. Ça commencera à 10h30, mais je pense que j'y serai bien avant. Et puis, on va se rencontrer, on va discuter. Les gens vont poser des questions sur la vie, sur le travail en règle générale du doublage, mais aussi sur d'autres choses, parce que je viens d'écrire un bouquin un petit peu de développement personnel / spiritualité / poésie, et donc il y a des gens qui connaissent ça aussi. Donc se rencontrer, c'est déjà la première chose. Puis ensuite, oui, il y aura des conférences. Je pense que si Pierre est là, il va m'interroger un peu comme vous sur mes débuts, ma préhistoire, mon histoire et la nouvelle histoire plus tard. Et surtout, on aura aussi des ateliers de doublage ou un atelier de doublage où je vais montrer un petit peu la technique qu'on utilise pour doubler des films ou des dessins animés. Et puis, j'espère faire plaisir à certains qui viendront avec moi sur scène. Ils s'entraîneront, on jugera les choses, on s'amusera. En fait, c'est du fun en même temps que de découvrir un métier particulier qui est beaucoup aimé en ce moment. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui essaient de faire ça sur les réseaux sociaux ou sur d'autres endroits, mais en tout cas, c'est un métier qui fait rêver. Donc, on va en parler, on va se rencontrer. Surtout, ce qui est bien, c'est de pouvoir échanger dans une belle amitié, de la bienveillance et beaucoup de positivité parce que en ce moment, on en manque un tout petit peu. Donc un moment convivial. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans ce domaine ? Donc, est-ce que c'est une passion ? Alors moi, mon parcours, il est très particulier. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas fait d'école. Je n'ai fait qu'en seconde et en première des cours de théâtre, mais je savais quand même que j'étais assez doué pour ça, plus qu'en mathématiques en tout cas. Mais en fait, le parcours n'a pas du tout été droit dans ce sens-là. C'est que moi, je suis un musicien professionnel. Je suis un batteur et un peu guitariste, mais surtout batteur. Je suis toujours batteur professionnel.
Et donc mon oncle était le batteur d'Henri Salvador, et il m'a appris à jouer de la batterie. Et donc je suis devenu musicien professionnel et j'ai intégré le professionnalisme des enregistrements à Paris dans les années 80. Et je vais pas tout raconter maintenant, je le raconterai. Venez nous voir à Pont-à-Mousson, je raconterai toute l'histoire. Mais en tout cas, un jour, absolument par hasard, j'ai remplacé quelqu'un qui était dans un studio à côté, un comédien qui n'arrivait pas à faire une phrase très qu'il fallait dire très rapidement. Et le réalisateur a essayé de voir si dans les studios à côté il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait essayer. C'est tombé sur moi, entre guillemets. J'y suis arrivé. Enfin, je simplifie, mais en tout cas, j'y suis arrivé. Je me suis aperçu que j'étais vraiment doué pour utiliser ma voix sans l'avoir appris. Et je pense que ça vient beaucoup du sens musical que je peux y avoir en tant que batteur et chanteur. Alors l'art est un outil, un art de s'exprimer, d'interpréter des choses. Mais comment voyez-vous l'évolution dans votre métier avec l'IA, l'intelligence artificielle ? Là, ça, c'est la grande question que tout le monde nous pose. Et je dois avouer que moi qui suis d'un naturel positif, je suis pas très positif là-dessus, dans le sens où je pense que la problématique qu'il y a, c'est que tout le monde dans nos métiers est très affolé de cette chose-là. Et la problématique qui se pose, c'est qu'au niveau du business, c'est-à-dire les gens qui décident des choses, je pense que les gens s'en fichent un peu d'utiliser des voix parce qu'ils vont faire des énormes économies avec les machines. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera à 100% remplacé, mais je pense qu'on va sur 80%, c'est difficile ce que je vais dire, mais on va quand même sur 80% des gens qui font ce métier-là qui vont être obligés d'arrêter et faire autre chose. On le voit déjà pour plein de projets, on est remplacé avec des voix artificielles. Parce que la culture, en France, on a une grande culture de la voix et du doublage. Est-ce que dans 5 ans, les gens diront « Ouais, je préfère écouter une voix entre guillemets humaine que synthétique ». Entre guillemets synthétique parce que c'est plutôt bien fait, mais c'est vrai qu'on a beau dire d'un côté négativement, il n'y a pas de magie, puis d'un côté positivement, c'est utile pour beaucoup de monde. J'entends des voix sur TikTok en ce moment, alors personne ne peut avoir des voix comme ça. C'est insupportable pour moi, mais d'un côté, les gens l'utilisent. Donc, il y a des gens qui ont des comptes depuis 2-3 semaines, 4 semaines, là, des gens qui mettent des voix parce qu'ils peuvent pas faire leur propre voix et personne ne trouve à redire là-dessus. Et le fait que personne ne retrouve à redire, voilà la problématique qu'on va retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, quand je dis que c'est la loi des 80-20, eh bien, c'est comme d'aller dans un grand restaurant. Vous n'allez pas tous les jours au grand restaurant. Donc, de temps en temps, vous utiliserez une voix très humaine, qui est connu ou pas connu, mais en tout cas quelque chose qui dégage un truc en plus, mais vous n'allez pas tous les jours dans des grands restaurants. Et vous irez dans des fast-food, etc. Et les fast-food, ça sera d'IA. En tout cas, votre voix marque des esprits des Français notamment. Donc, si vous pouvez nous donner un dernier mot à nos auditeurs avant de se quitter, peut-être une imitation, en une seule phrase, que diriez-vous pour donner envie aux gens de venir avec une voix d'imitation? D'imitation. Alors, d'abord, je suis pas un imitateur. Imitateur, c'est celui qui imite les voix ou doubleur, doubleur. Je sais pas, comme j'ai inventé la voix des lapins crétins, alors ça veut peut-être rien dire de dire ce qui voudrait dire venez absolument à Pont-à-Mousson, c'est obligatoire. Mais aussi, on pourrait dire que Heimerdinger, qu'on entend dans League of Legends, pourrait dire oh, je suis tellement content, moi, Heimerdinger, d'aller à Pont-à-Mousson. Vraiment, venez nous rencontrer. C'est obligatoire. Et sinon, si vous ne venez pas, je viendrai personnellement vous chercher. Voilà, c'est un peu ce genre de bêtises. donc voilà, donc vous avez entendu Pierre-Alain de Garrigues, donc merci beaucoup d'ailleurs. On rappelle dans votre venue très prochainement, le 22 février de 10h30, donc il y a 2 ateliers, un atelier dédicace, rencontre, conférence, 10h30, et un deuxième atelier, donc doublage, donc avec Pierre-Alain de Garrigues qui va vous montrer ses talents de sa voix. Voilà, donc à la médiathèque de Pont-à-Mousson, Yvon Tondon, pour cette exposition et rencontre autour du doublage. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit temps d'échange. Super, merci. Après l'appel de Pierre-Alain de Garrigues, on se retrouve avec Pierre de la médiathèque. Donc pas le même Pierre cette fois-ci. On laisse la parole à Pierre.
Bonjour à tous et à tous, je suis juste là pour faire un petit rappel utile sur les différentes informations concernant la venue de Page, donc Pierre-Alain de Garrigues. La rencontre aura lieu donc le 22 février. Nous recevrons pour 2 temps forts dans la journée, donc un premier temps fort qui a déjà été mentionné à 10h30, la dédicace suivie d'une conférence rencontre sur le parcours de Page, on reviendra sur son métier de doubleur de comédien de doublage, tout ce qui a fait sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et l'après-midi à 14h30, donc effectivement l'atelier de doublage où cette fois-ci, comme l'expliquait Page, il fera une performance et il invitera du coup les gens à faire du doublage avec lui. Donc un vrai moment convivial qui risque d'être fort amusant et auquel on aura le plaisir de tous vous accueillir. Alors il reste des places, comment on peut réserver? Tout à fait, il reste des places. Vous pouvez donc réserver directement auprès des agents de la médiathèque, donc directement sur place, soit aussi par téléphone au 03 83 84 09 09, le numéro de téléphone de la médiathèque de Pont-à-Mousson, ou bien encore sur le site internet des médiathèques du bassin de Pont-à-Mousson. Vous pouvez vous inscrire directement via les formulaires en ligne. Est-ce que l'événement a un coût? Est-ce que c'est gratuit? Comme tout ce qu'on propose dans le réseau des médiathèques, c'est entièrement gratuit. Simplement, l'inscription est requise pour être sûr d'avoir le droit à une place. D'avoir une place, donc super. Donc, on peut retrouver Pierre-Alain de Garrigues, je le rappelle, très prochainement le 22 février, donc dans 2 ateliers, 10h30, atelier rencontre et conférence, et à 14h30, atelier doublage de voix. L'événement se passe à la médiathèque de Pont-à-Mousson de Yvon Tondon pour cette exposition de rencontres autour du doublage de voix. Donc pour réserver 03 83 84 09 09, 03 83 84 09 09, ou alors par le site internet de la médiathèque. Merci beaucoup Pierre pour votre intervention. Merci à vous.